Très bien. Eh bien, on va démarrer. Alors, je vois qu'il y a voilà, quelques personnes qui nous ont rejoints. C'est parfait. Bonjour à tous. Voilà, je vais très rapidement introduire ce webinaire qui fait partie d'une série qu'on a mis en place avec toute l'équipe et en particulier Frédéric, que je vois dans la liste là, et qui nous a rejoint et qui coordonne en fait toute cette action. On espère que ces webinaires vous sont utiles. Donc, il y en a quelques-uns qui sont déjà déroulés depuis une quinzaine de jours, que vous pouvez retrouver en replay sur notre site. Et puis bien évidemment, on va continuer à en faire tout au long voilà, des jours et des semaines qui viennent pour continuer à vous accompagner dans l'usage du numérique dans la formation. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un outil qui s'appelle iSpring, euh, voilà, qui est une partie en fait de cet outil qui s'appelle TalkMaster, qui est un outil qui va permettre de faire des simulations de dialogue. Mais je ne vais pas empiéter sur la présentation de Marie. Donc Marie, je vais voilà, te présenter, voilà, te lancer sur ce webinaire et présenter l'outil de simulation. Voilà, je m'efface et je te laisse la main et voilà, Ok, je fais juste que mettre quelques petites annotations au fur et à mesure et je surveille le chat. très bien, merci. Donc bonjour à tous. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer un dialogue avec iSpring. Le but, c'est de créer un exercice de simulation de conversation. Donc on va voir tout d'abord quel est l'intérêt pour une entreprise de créer un dialogue avec iSpring. Donc tout d'abord parce que c'est un entraînement ludique et simple. C'est une mise en situation bien plus concrète pour l'apprenant. Il y a plus de temps de réflexion et moins de stress pour l'apprenant également lors de l'exercice vu qu'il est derrière son écran. Il y a un gain de confiance et de fluidité pour ce dernier. Après comment dire, après la formation, il gagne en confiance et en fluidité parce qu'il a déjà eu cette conversation entre guillemets avec l'outil. On a la possibilité de création qui est assez illimitée parce que on peut mettre le nombre de réponses qu'on souhaite avec des concordances totalement variées. Donc on va le voir après. Et pour ce qui est des simulations comportementales, c'est très intéressant également pour les commerciaux parce qu'il y a énormément de formations sur justement le comportement des clients. Et c'est très intéressant d'utiliser ça pour les commerciaux. Donc, je vais faire un partage d'écran, je vais vous montrer un dialogue qui a été finalisé. Donc, c'est un petit dialogue qu'on a, qu'on a réalisé en interne. Donc, hop. Donc, j'ai coupé le son, mais normalement, il y a le son. Donc, vous êtes sur la première page. Vous voyez le personnage de départ. Donc, on a le contexte, c'est vous êtes un nouveau collaborateur dans une société et vous cliquez donc sur démarrer suite à cette présentation. Donc, c'est votre premier jour. Vous avez besoin de rejoindre votre futur bureau. Que devez-vous faire? Vous avez là trois possibilités. Soit vous allez à l'accueil, soit vous cherchez toute seule votre chemin, ou soit vous appelez votre manager sur son téléphone. Donc on va choisir la première option. Je vais à l'accueil. Donc la dame à l'accueil se présente. Amandine, je suis chargée de m'occuper de votre arrivée. Votre manager arrive. Donc soit vous répondez ne l'embêtez pas, je le rejoins, ou d'accord, je l'attends. Donc à partir du moment où si je mets ne l'embêtez pas, je le rejoins, on va avoir une réponse qui est différente. Donc pour vous repérer, je vais vous présenter le plan de l'entreprise. Donc voilà, donc le dialogue est assez court, hein, comme vous pouvez le voir. L'idée c'était de vous montrer comment, comment fonctionne le dialogue. Donc je vais revenir sur la présentation. Voilà. Alors. Donc maintenant qu'on a vu le dialogue, vous allez pouvoir voir euh, l'arborescence, donc c'est-à-dire l'intérieur de l'outil, donc Talkmaster, comme on a dit, qui est l'outil de iSpring pour les conversations, enfin pour les dialogues, pardon.
Donc là, vous avez l'arborescence. Enfin, là, on est sous l'outil. On est sous l'outil Talkmaster et vos scènes se représentent de cette manière-là. C'est moi qui ai décidé de les ranger de cette façon-là. Là, on se rend compte que, oui, effectivement, j'allais souligner, que là, vous avez la première scène. Ce que j'ai entouré en rose, c'est la première scène. Vous êtes la nouvelle collaboratrice de l'entreprise. Vous avez la réponse. Non, pardon. Vous avez, pardon, vous êtes la nouvelle collaboratrice, donc c'est la scène 1. Et elle est liée à la scène qui est juste en dessous. Donc je vais faire une petite flèche, c'est un peu le bazar. Je vais faire une petite flèche. Donc cette première scène est liée à celle qui est juste en dessous. Donc c'est mon premier jour, j'ai besoin de rejoindre mon bureau. Que dois-je faire? Donc vous avez la réponse je vais à l'accueil. Et si vous regardez bien sur le côté, je vais l'entourer. Sur le côté, vous avez un petit dièse avec un numéro 3. Bah, ce numéro 3 va vous montrer qu'effectivement, cette réponse a été reliée à cette troisième question qui est bonjour, je suis Amandine, je suis chargée de m'occuper de votre arrivée, je préviens votre manager, il descend. Donc, on se rend compte voilà, que cette réponse est liée à cette question. Et si vous regardez les autres réponses, je cherche seule en passant par les escaliers, elle est liée à la 5, qui est juste en dessous, qui est là. Donc selon les réponses, là c'est la preuve que vous avez 3 réponses et vous avez 3 liens totalement différents qui vous amènent vers d'autres questions et d'autres interactions. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a des réponses et des concordances un peu illimitées parce que vous pouvez faire énormément de choses et vous pouvez amener votre apprenant là où vous le souhaitez. Donc par la suite, je vais vous montrer maintenant, là vous avez vu l'arborescence, comment c'était présenté. Maintenant on va voir comment créer justement, scène par scène, votre dialogue. Donc tout d'abord, j'ai voulu mettre en avant les boîtes de dialogue, c'est-à-dire que quand vous créez sur nouvelle scène, vous avez cette boîte-là qui apparaît. Donc moi, j'ai choisi de vous mettre celles qui sont, enfin, qui étaient déjà complétées en rapport avec le dialogue que vous avez vu juste avant. Donc vous voyez que ça, c'est le discours du personnage. C'est mon premier jour, j'ai besoin de rejoindre mon futur bureau, que dois-je faire? Et en dessous, vous avez les options de réponse. Vous en avez 3 pour le coup. Alors que à droite, vous avez pareil, une boîte de dialogue, mais là, cette fois-ci, on a mis un message. Là, c'est un message. Ce n'est pas une réponse. Alors que là, il y a écrit option de réponse. Le message, à la différence des réponses, a pour but d'informer votre apprenant, de donner une information, euh, alors que la boîte de dialogue avec les réponses, ça va plus laisser le choix à l'apprenant de se diriger et de faire son propre chemin. Donc, ensuite, je voulais vous montrer ça, qu'il y a une possibilité, il y a une grande possibilité de choix de personnages. Il y a des personnages qui sont déjà intégrés dans la bibliothèque iSpring, donc les voici. Donc comme ça, vous pouvez, c'est à vous de choisir globalement le personnage qui correspond le plus à la situation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personnage a 5 attitudes. Donc là, je vous ai entouré l'attitude joyeuse. En dessous, vous avez en colère et après, vous avez perplexe. En tout, vous en avez 5. Ça permet également, en fonction des réponses que l'apprenant a choisies, vous pouvez mettre justement une réaction soit étonnée pour lui faire comprendre qu'il s'est peut-être trompé de choix ou, ou une attitude joyeuse qui prouve qu'effectivement, il est sur la bonne voie. Donc par la suite, donc on est toujours dans la boîte de dialogue, ce que je vous ai montré. Tout à l'heure, on était dans l'onglet contenu. Maintenant, on est dans l'onglet images. Et dans l'onglet images, il y a juste 2 points qui sont essentiels. Donc c'est le personnage qui apparaît là, c'est celui que vous avez choisi, comme on a vu juste avant, et l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est pareil que les personnages.
ils sont intégrés dans la boîte, enfin dans la bibliothèque iSpring. Vous avez un choix assez large. Vous avez une gare, vous avez un hall de gare, vous avez un concessionnaire automobile, un supermarché, un coiffeur. Voilà, vous avez vraiment plein d'arrière-plans différents, ce qui va vous permettre de justement de rendre un peu plus concret ce dialogue. Donc, nos petites astuces pour la création de vos dialogues. La première, c'est de partir avec un texte, avec des scènes qui sont déjà écrites à l'avance, sous Word. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait en général. Euh, donc, vous écrivez vos questions et vos réponses. Ça sera beaucoup plus simple pour vous après de copier-coller dans l'outil Talkmaster. Et vous allez avoir un gain de temps assez énorme quand justement vous n'êtes pas à l'aise encore avec l'outil. Ensuite, comme vous avez pu voir dans le dialogue que je vous ai montré, on peut faire interagir plusieurs personnages. Donc l'idée là de cette slide, c'était de vous montrer que soit il y a une réponse qui vous amène à un personnage, soit il y a une autre qui vous en amène vers un autre personnage. Donc le but c'était vraiment de vous montrer que dans un dialogue, il peut y avoir plusieurs personnes et que ces personnages peuvent avoir toutes les attitudes possibles, comme on a vu précédemment. Et pour finir, une fois que toutes vos scènes sont écrites, sont ajoutées dans votre outil Talkmaster, vous allez pouvoir les lier entre elles. Donc les lier, c'est le but justement de lier ces réponses et ces questions, c'est que votre dialogue ressemble à quelque chose et qu'il y ait une concordance selon la réponse que l'on choisit. Et vous allez pouvoir les lier grâce à ce petit symbole-là de lien qui est juste sur la même ligne que votre réponse. Et pour la lier, vous cliquez sur le lien et vous la glissez vers la question correspondante. Et il faut faire ça pour toutes les réponses, pour que justement il y ait une fluidité et qu'on ne soit pas bloqué à un moment donné parce qu'effectivement il y a rien derrière. Et je vous mets juste ça en avant, le petit symbole orange avec le point d'exclamation représente, vous met en alerte en vous disant que attention, votre scène n'est pas liée. Donc voilà, c'est vraiment un petit rappel pour que vous n'oubliez pas de lier justement vos réponses aux questions suivantes. Et ma dernière petite astuce, c'est comment ajouter les voix. Donc là, pour le coup, bon, notre dialogue était avec des voix, mais j'ai décidé de vous couper les voix. Mais toutes les questions et réponses étaient avec des voix. Et le moyen simple pour ajouter vos voix, quand il y en a plusieurs, là, comme on peut voir sur l'exemple, il y a énormément d'écriture, de scènes et de réponses. Et pour pouvoir justement intégrer donc vos fichiers audio automatiquement, vous allez dans l'onglet Voix sous Talkmaster et vous allez avoir justement cet encadré avec les différentes scènes qui sont numérotées et nommées. Donc vous avez une colonne qui s'appelle nom du fichier. Je vais vous l'entourer. C'est pas très joli, mais voilà, au moins j'ai réussi à vous l'entourer. Donc par exemple, la scène 1, vous êtes la nouvelle collaboratrice dans l'entreprise Tech Business. Le nom associé à cette scène-là, c'est S01M. Mais votre fichier audio, il faudra le renommer de cette manière-là pour qu'il soit ajouté automatiquement. Et donc, en deuxième étape, il faudra donc renommer tous vos fichiers audio de la même manière que ce que je viens de vous entourer, donc avec tous ces éléments-là. Et une fois qu'ils seront renommés, vous pouvez faire importer avec l'importation en masse.
et tout va automatiquement se relier. Mais il faut être très minutieux, ça prend du temps au départ, mais il faut être minutieux qu'effectivement tous les fichiers audio correspondent vraiment au nom des fichiers que je vous ai entourés. Il suffit qu'il y ait une lettre ou un chiffre en trop ou qui manque pour que l'import soit raté pour cette voie-là. Donc pour finir, je vous ai mis un QR code qui va vous amener vers un dialogue. Donc voilà, c'était un peu, si vous avez votre smartphone sous la main, vous pouvez le scanner. Sinon, je vais vous mettre le lien direct. Enfin, je vais vous mettre l'URL. La voici. Donc c'est un dialogue. Là pour le coup c'est en anglais, mais l'idée c'était pour vous de le tenter, enfin de l'essayer et de jouer un peu avec, pour que vous rendiez compte comment on peut naviguer dans le dialogue. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ma présentation est finie. Alors je sais pas si ça marche le QR code. Donc on enregistre tous les fichiers audio puis on les renomme. Oui, oui, tout à fait. Il est préférable de mettre tous les fichiers audio dans un même dossier et vous les renommez un à un avec les noms que vous avez vus. D'accord, super. Merci, merci Cathy. Le QR code fonctionne. Bon, je vois que Jean-François répond aux questions. Non, alors les fichiers audio se réalisent en dehors de l'outil Talkmaster. Donc c'est vous-même qui créez votre dossier et qui les mettez dedans. Je sais pas si c'est ça que vous attendiez comme réponse. Ouais, je vais prendre la parole pour préciser ça, Marie. D'accord. Effectivement, il y a deux solutions en fait. Soit vous préparez en fait tous vos fichiers à part, par exemple avec Audacity, hein, vous faites tous vos enregistrements, vous les mettez en MP3, vous les renommez en fait comme il est demandé dans le fichier, hein, puisque vous avez tous les noms en fait des fichiers à associer. Donc vous les renommez et puis vous faites un import et automatiquement tout est synchronisé. L'autre solution, c'est que vous pouvez enregistrer directement à partir, lorsque vous créez une scène, en fait, hein, vous pouvez directement vous enregistrer pour pouvoir faire en sorte qu'un fichier son soit, euh, soit associé. Donc là, il y a deux techniques, les deux sont valables et j'ai envie de dire que c'est un peu en fonction des cas. Si on est davantage dans une construction un petit peu au fur et à mesure, eh bien on va pouvoir enregistrer au fur et à mesure. Si on a déjà bien calé les choses et qu'on a bien pensé sur la manière en fait dont on va s'organiser le dialogue en amont, ça peut valoir le coup de les préparer et puis les importer directement. Comme ça, on reste sur un seul, sur à la fois l'outil de conception et de l'autre côté l'outil de traitement du son. Hein, donc là, c'est deux techniques et pratiques un petit peu différentes, puis ça va dépendre voilà, de la longueur des sujets, des types de sujets, si on est plus ou moins à l'aise, si on a envie d'enregistrer en direct ou pas. Donc il y a plusieurs techniques qui peuvent être bon, plutôt complémentaires. Oui, uniquement avec le nom, l'outil, c'est aller chercher. Tout à fait, c'est ça. Alors le dialogue, hein, vous pouvez l'utiliser à part, hein, de manière complètement autonome, comme je vous a montré Marie, mais bien sûr, vous pouvez l'intégrer en fait dans une présentation iSpring plus large. Nous, on l'utilise en fait de deux façons principales, soit en introduction, de manière à pouvoir aborder en fait une notion et puis provoquer en fait l'intérêt de l'apprenant. Et puis on peut également l'utiliser comme outil d'évaluation par exemple en fin de module e-learning classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec iSpring, vous pouvez aussi, on l'a pas dit là, hein, mais vous pouvez aussi attribuer des points en fait sur chaque scène et donc noter l'apprenant en fonction du parcours qu'il aura réalisé. En fait, hein. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau du côté adaptatif en fait des questions que l'on va poser dans le dialogue.
Et puis après, bah, les sujets ils sont très très variés, hein. Marie a évoqué la dimension commerciale parce que c'est vraiment un point sur lequel on revient souvent sur cet outil-là. Tout ce qui est onboarding, ça peut bien fonctionner également, hein, donc, du coup, pour présenter une entreprise. Euh, En fait, tout ce qui relève un petit peu du comportement, des savoir-être, enfin, ça fonctionne assez bien. Et c'est assez bluffant finalement le côté immersif, même si c'est une succession de scènes, il y a un côté assez bluffant sur le côté immersif de l'outil. Je viens de voir une question. Alors Yannick, est-ce qu'il est possible d'imaginer une évaluation sur son poste de travail? Euh, Est-ce que vous pouvez préciser? Pour vos collaborateurs, vous parlez? Une évaluation sur son poste de travail. Alors, évaluer vos stagiaires, par exemple, grâce à cet outil, grâce au dialogue, pour être sûr qu'ils ont bien compris, par exemple, et, d'accord. Bah, comme dit Jean-François, effectivement, on peut adresser des points en fonction des réponses qu'on a choisies. Donc oui, c'est totalement, j'imagine qu'il est totalement possible d'évaluer vos collaborateurs ou vos stagiaires grâce à cet outil-là, tout à fait, oui. Comme ça, vous allez vous rendre compte si oui ou non ils ont choisi la bonne manière de répondre ou pas. C'est peut-être plus adapté qu'un quiz, effectivement, sur certaines situations. Je sais pas ce que vous en pensez, Jean-François. Si, si, tout à fait. Mhm. On peut voilà, proposer une situation. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il peut le faire en fait de manière assez rapide, hein, vous voyez, comme par un QR code, hop, il flash, il répond à une succession de questions que vous avez identifiées, et puis ça vous permet d'avoir la remontée d'évaluation. Oui, tout à fait, avec SportsCorm, tout à fait. En fait, c'est partout sous iSpring, il est possible de faire un export SCORM. En fait, en termes d'évaluation, donc SCORM remonte hein, le score, et donc en fait, il est capable de remonter, enfin, Xpring est capable de remonter le score du dialogue en fait à la place du score d'un quiz. Par exemple. Oui, totalement. Il est facile. Bah, moi, ça a été le premier outil que j'ai utilisé sous iSpring et effectivement, c'est rapidement intuitif. On se l'approprie rapidement, oui, totalement. Et comme je vous ai Ok. montré aussi l'arborescence, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez l'organiser et le mettre en place. Alors comme enfin pour iSpring, hein, vous avez la possibilité d'utiliser une version d'essai. Oui, c'est ref égale e-learning touch. Ouais, c'est ça. Je vous le mets dans le chat. Voilà, je l'ai mis normalement. Non, on peut pas créer de questions ouvertes, hein. Si on veut créer des, voilà. Donc là, vous aurez une offre spéciale qui est proposée par iSpring là, pour les mois à venir. Vous pouvez avoir 3 mois en fait sur iSpring Suite pour 19 €. Donc ça vaut le coup, voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus de temps pour 19 $, je crois, pour pouvoir essayer et tester l'outil. Non, pas de questions ouvertes. On a uniquement du fichier. Par contre, il y a un outil de quiz dans iSpring également, hein, qui permet, lui, de poser des questions ouvertes. Oui. Et il Voilà, y a mais qui ne se un présentera webinaire pas du du coup coup lundi. qui ne sera pas Pardon. adaptatif. Et il y a un webinaire lundi, je ne sais Ou pas, je crois que quiz. Maëlys présente le quiz finalement, hein. Ouais, c'est ça.
Donc, ce sera l'occasion pour qui a posé la question? J'ai pas son nom. Les questions ouvertes qu'il a posées. Oui, ce sera l'occasion pour Yannick, par exemple. Questions ouvertes qu'il a posées. Oui, ce sera l'occasion pour Yannick, par exemple, de voir le webinar lundi sur les quiz. Très bien, bah super. Merci beaucoup Marie pour ton premier webinaire, c'était réussi. tu as bien réussi à manipuler tous les outils, donc c'est parfait. Je pense que voilà, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas voilà, à nous les poser ou euh, à revenir vers nous voilà, via notre site ou les différents canaux. Hein, on est un petit peu partout, je pense qu'on n'est pas trop compliqué à trouver. N'hésitez pas non plus à communiquer sur nos webinaires. Hein, plus, voilà, quand on est nombreux, c'est aussi sympa. Puis ça permet d'avoir plein de questions. Et puis, Exactement. D'avoir donc, ça sera des peut-être avec perspectives Marie, ça différentes. sera peut-être avec d'autres. Euh, en tout cas, il n'y a pas de souci voilà, pour répondre à toutes vos questions. On est présent pendant la durée enfin, et après de ce confinement. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.